L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 22. La pension Le Gnagna. Je suis à Paris. J'y suis arrivé avec une fluxion. Le Gnagna, le maître de pension, m'a accueilli avec étonnement. Il a dit à sa femme, « Ce n'est pas un élève, c'est une vessie. » Enfin, cela n'empêche pas d'avoir des prix au concours. Vous travaillez bien, n'est-ce pas? Et moi, dont la lèvre tient toute la joue, je réponds, boui, boui. Il m'a trouvé moins fort qu'il ne pensait. Je mets du mien dans mes devoirs. Il ne faut pas mettre du vôtre, je vous dis, il faut imiter les anciens. Il me parle haut, me fait sentir que je paye moins que les camarades. Il y fait allusion dès le second jour. Il y avait des épinards, je n'aime pas les épinards, et voilà que je laisse le plat. Il passait. Vous n'aimez pas ça? Non, monsieur. Vous mangiez peut-être des ortolans chez vous? Il vous faut sans doute des perdrix rouges? Non, j'aime mieux le lard. Il a ricané en haussant les épaules et s'en est allé en murmurant, paysan. Il donne des soirées le dimanche, on m'invite. Je dis toujours sacré matin, c'est une habitude, elle me suit jusque dans son salon. Monsieur Vingras, me crie-t-il d'un bout de la table à l'autre, où avez-vous été élevé? Est-ce que vous avez gardé les vaches? Oui, monsieur, avec ma cousine. Il en perd la tête et devient tout rouge. Croyez-vous, madame, dit-il à une voisine, et se tournant vers moi. Allez au dortoir. Je suis dans la classe des grands, qui se fichent de moi tant soit peu, mais sans que ça me gêne, qui ont l'air de faire les malins et que je trouve bêtes, mais bêtes. Il y a une gloire, un prix de concours. Il est maigre, vert, a comme la danse de Saint-Guy, se gratte toujours les oreilles et cherche constamment à s'attraper le bout du nez avec le petit bout de sa langue. Il y a une demi-gloire, Anatolie. Il est pour les bons rapports entre les élèves et les maîtres. Il voudrait qu'on s'entendît bien. Pourquoi donc? J'ai l'air mastoc. On me trouve lourd quand je joue au bar. On me blague comme provincial. Anatolie me protège. Il se fera, ne l'embêtez pas. Dans un mois, il sera comme nous. Dans deux, vous verrez. Oh, on ne m'embête pas beaucoup. Je suis solide. Et je n'ai pas mes parents pour me rendre timide, honteux, gauche. Ça m'est à peu près égal qu'on me blague. Je ne suis pas ébloui par les copains. Ah, je me faisais une autre idée de ces forts en latin. Je trouvais la province plus gaie, moi. Ils parlent toujours, mais toujours de la même chose. De celui-ci qui a eu un prix, de celui-là qui a failli l'avoir. Il y a eu un barbarisme commis par Gerbidon, un solécisme par... Chez la Baden, tu sais, le petit qui devait avoir le prix de version grecque, il n'est pas venu parce que son père était mort le matin. La Badens a été le chercher en lui promettant qu'il le ramènerait en voiture à l'enterrement. Il n'a pas voulu et a continué à pleurer. Ils ont l'air de trouver ce petit stupide. La pension mène à Bonaparte. Le mardi, on a le droit de rester pour fignoler sa composition. Et je reste jusqu'à ce que le professeur ait eu le temps de tourner le coin. Alors, je m'échappe aussi. J'ai devant moi une grandeur, au bout de laquelle j'irai porter chez son concierge la copie qu'on me croit en train de finir. Je flâne dans les rues pleines de femmes en cheveux. Elles sont si gaies et si jolies avec leurs grands sarraux d'atelier. Je les suis des yeux, je les écoute fredonner, et je les regarde à travers les vitres déjeuner à côté de ciseleurs en blouse blanche et d'imprimeurs en bonnet de papier. C'est tout ce que je regarde. Je n'ai pas envie de voir les monuments, quoiqu'il n'y ait plus de bagages pour m'en empêcher. Je trouve que toutes les pierres se ressemblent, et je n'aime que ceux qui marchent et qui reluisent. Je ne connais donc rien de Paris, rien que les alentours du faubourg Saint-Honoré, le chemin du lycée Bonaparte, la rue Miromesnil, la rue Verte, la place Beauvau. J'y rencontre beaucoup de domestiques en gilet rouge et de femmes de chambre en coiffe, dont les rubans volent à la brise. Le dimanche, nous allons en promenade. Le plus souvent, c'est aux Tuileries, dans l'allée du sanglier. Ce sanglier, je le déteste. Il m'agace avec son groin de pierre. Je m'ennuie moins cependant à partir du jour où M. Chailloux devient notre pion.
Il n'a pas la foi, lui. Il nous laisse nous éparpiller le dimanche, à condition qu'à 6 heures nous soyons là. Nous filons sur les Hollandais, au Palais Royal. C'est le café des Saint-Cyriens et des volailles. On appelle volailles ceux qui se destinent aux écoles à uniforme, et en ont un déjà, à bande orange, à collet saumon, avec des képis à visière dure, à galons, d'or ou d'argent. Quoique des lettres, je suis bien avec les volailles, surtout avec les lorioles. Malheureusement, je n'ai que des semaines de 20 sous, et je suis forcé d'y regarder à 2 fois avant de trinquer. Un jour, j'ai eu une fière peur. Nous avions joué et j'avais perdu 1 franc 50. À partir de la première partie, je voulais me lever. Je n'ai pas osé. Allons, allons, reste là. Sueur dans le dos, frisson sur le crâne. Je joue mal et je laisse voir mes dominos. Tout est fini. J'ai la culotte. Par bonheur, on se battit. Il s'éleva une querelle entre une volaille jaune et une volaille rouge, entre des nouveaux et des anciens de Saint-Cyr, et les carafons se mirent à voler. Ce fut une mêlée. Je m'y jetai à corps perdu. Je comptais sur quelques coups qui me mettraient en pièces. Pas de chance. Je donne beaucoup et ne reçois rien. Je n'en fus pas moins sauvé tout de même. On nous jeta à la porte tout un lot pour débarrasser la place, et je partis vers le sanglier devant 30 sous aux Hollandais, mais j'avais jusqu'à l'autre dimanche. Je vendis un discours latin à la composition du mardi, 20 sous comptant. Je faisais ce commerce quelquefois. Je procurais ainsi une bonne place à quelqu'un qui attendait un oncle, ou qui voulait épater pour sa fête, ou qui avait un intérêt quelconque à être dans les 10, quoi. Je retournai aux Hollandais, mes 30 sous dans le creux de la main. On ne voulut pas mon argent. C'est la caisse de Saint-Cyr, ou une souscription des volailles qui avait réglé la casse et les consommations. J'eus de l'argent devant moi, et en plus une réputation de friand du coup de poing. N'importe, je reviens toujours pensif de cet estaminet de riche, et la nuit, dans mon lit d'écolier, je me demande ce que je deviendrai, moi que l'on destine à une école dans laquelle j'ai peur d'entrer, moi qui n'ai pas, comme ces volailles, ma volonté, mon but, et qui n'aurai pas de fortune. Ma vie des dimanches change tout d'un coup. Il y avait au collège de Nantes un élève modèle, nommé Matoussin. Matoussin vient rester à Paris. Mon père lui a donné une lettre qui l'autorise à me faire sortir le dimanche. Matoussin n'est libre qu'à 2 heures, c'est bien assez de la demi-journée. Nous ne savons que faire jusqu'à 5 heures. Nous ne voulons pas aller au café pour ne pas dépenser notre argent. Il m'a apporté 20 francs de la part de ma mère, mais je les ménage. Nous tuons mal l'après-midi. C'est ennuyeux, je trouve, de se promener quand tous les autres se promènent aussi, et qu'on a tous l'air bête. Ah, si c'était comme en semaine, on verrait grouiller le monde. Aujourd'hui, on ne fait pas de bruit. On glisse comme des prêtres. Il faudrait aller à Meudon. Là, on rit, on s'amuse. Mais c'est 10 sous, de Paris à Meudon. Attendons qu'on ait fait fortune. Ça fait du bien de marcher par ce froid-là, dit Matoussin, qui veut me faire croire qu'il s'amuse, mais qui grelotte comme un lustre qu'on époussette. J'aimerais mieux me porter plus mal et avoir plus chaud. Les dimanches de pluie, nous allons dans les musées. On apprend toujours quelque chose, dit Matoussin, en entrant dans les galeries. On apprend quoi? Tu contemples les tableaux, les marbres. Et après, Matoussin m'appelle positif et me dit avec amertume: toi qui fais de si beaux vers latins. C'est vrai tout de même. Matoussin me voit ébranlé et continue. Tu renies tes dieux, tu craches sur ta lyre. Messieurs, crie le gardien en habit vert, en étendant sa baguette et nous montrant du son. Si vous voulez cracher, c'est dans le coin. 5 heures arrivent enfin. Je ne suis pas fou des chefs-d'œuvre et des monuments, décidément. C'est à 5 heures que le maître nous rejoint. Le maître est Calicot, et Matoussin le tient en petite estime. Il ne comprend que des professions nobles. Cependant, comme le maître connaît des douillards et des rigolos, il l'accueille à bras ouverts. Il arrive et l'on va prendre l'absinthe à la Rotonde ou à la Pissotte, où l'on espère rencontrer Grassot. Oh, voici Saint-Ville. Non, si. L'absinthe, une fois sirotée dans le demi-jour de 6 heures, nous filons du côté du Palais Royal,
où l'on doit trouver les amis chez Tavernier. Ils se mettent toujours dans la grande salle, à la table du coin. Nous dînons à 32 sous. Les calicots, camarades de le maître, sont avec leur petite amie, bien chaussée, toute gentille, et qui rit, à propos de tout et de rien. Et comme c'est bon ce qu'on mange. Purée Crécy, côtelettes Soubise, sauce Montmorency, à la bonne heure. Voilà comment on apprend l'histoire. Ça vous a un goût relevé, piquant, ces plats et ces sauces. Monsieur Radigon, le loustic de la bande, n'est pas pour toutes ces blagues-là. Garçon, un pied de cochon grillé. Pour faire des pieds de cochon, prenez vos pieds, grattez-les. On rit. Moi je ne dis rien, j'écoute. Votre ami est muet, monsieur Matoussin ? Je fais une grimace et pousse un son, pour établir que je n'appartiens pas aux disciples de l'abbé de l'épée. On me discute au coin de la table. Une tête, des yeux, mais il a l'air trop couane. Je me rattrape par les tours de force. J'abaisse les poignets, j'écrase les doigts, je soulève la soupière avec les dents. Je reste 80 secondes sans respirer, à la grande peur des gens d'à côté, qui voient mes veines se gonfler. Les yeux me sortent de la tête. Je n'aime pas qu'on fasse ça près de moi quand je mange, dit un voisin. Radigon lui-même en a assez. Ah, c'est qu'il nous embête à la fin, avec sa respiration. Après le dîner, il faut que je parte. Les autres élèves de la pension ont jusqu'à minuit. Le gnagna, par méchanceté, exige que je sois là à 8 heures. Je quitte la société, et je redescends du côté du faubourg Saint-Honoré. Il me reste un quart d'heure à assassiner avant de regagner le bahut, mais j'aurais l'air de n'avoir pas su où dépenser mon temps si je reparaissais avant l'heure. J'aimerais mieux être rentré. Je ne crains pas la solitude de ce dortoir où j'entends revenir un à un les camarades. Je puis penser, causer avec moi, ce sont mes seuls moments de grand silence. Je ne suis pas distrait par le bruit de la foule où ma timidité m'isole. Je ne suis pas troublé par les bruits de dictionnaires, ni les récits de grands concours. Je me souviens de ceci, de cela, d'une promenade à Vourzac, d'une moisson au grand soleil, et dans le calme de cette pension qui s'endort, la tête tournée vers la fenêtre d'où j'aperçois le champ du ciel, je rêve non à l'avenir mais au passé.